Des célébrités et autorités locales se trémoussaient à proximité du ring. Des dames étaient là, coquettes et altières. Je ne me souvenais pas d'avoir vu des femmes conviées à un combat de boxe à Oran ou ailleurs. Était-ce pour cette longueur d'avance que les Algérois s'arrogeaient le droit de nous prendre de haut? Je regardais les centaines de personnes qui s'agitaient sur leurs sièges, rappelant des vautours à l'heure de la curée. C'est l'histoire d'un enfant du pays qui est parti de rien et qui a atteint les sommets par la force du poignet, véritablement au sens propre du mot, et qui sort un petit peu de son milieu assez enclavé, le milieu des pauvres Algériens autochtones, et qui va découvrir le monde des Occidentaux avec ses paillettes, ses ambitions, ses libertés, mais en même temps, lui, tout ce qu'il cherche pour lui, la plus grande des libertés, c'est de pouvoir aimer un jour la femme de sa vie. Et il a été mal materné et toute sa quête finalement à travers les rings, parce qu'il devient boxeur, ne sont qu'un jalonnement censé le conduire vers son idéal à lui, c'est-à-dire être lui-même, être aimé, pouvoir aimer, partager avec une personne le chemin qui lui est resté à faire dans la vie. Voilà, et je ne peux pas raconter ce livre parce qu'il est plein de rebondissements. Je ne peux pas le raconter sans le trahir. Et je suppose qu'un écrivain écrit parce qu'il ne sait pas dire ce qu'il est en train d'écrire. Donc il y a l'écriture qui est capable de lui arracher ce qu'il a au plus profond de ses tripes et de les étaler sous les yeux du lecteur. Voilà, moi je trouve que je suis très fier, particulièrement fier de ce livre. Vraiment, il m'a essoré, il m'a épuisé, par endroits il m'a complètement laminé, mais j'ai réussi à accoucher quand même sans trop de douleur. Je suis né avec la foudre, une nuit d'orage et de vent, avec des poings pour cogner et une bouche pour mordre. J'ai effectué mes premiers pas dans la fiente et je me suis accroché aux épines pour me relever, seul. J'ai grandi dans un bidonville dantesque aux portes de Sidi Bel Abbès, dans un patio où les souris avaient la taille de chiots. La faim et les guenilles étaient mon âme et mon corps. Debout avant les aurores à un âge où les choses sérieuses ne devraient pas commencer, je galérais déjà. Mon personnage s'appelle Turambo. Alors, d'un seul coup, on se demande ce qu'il y a derrière ce nom absolument bizarre. Mais finalement, c'est le nom de son village. Et comme c'est un autochtone qui est analphabète et qui vit dans un milieu où toutes les intonations qui échappent à la langue arabe ou berbère sont distordues, ce n'est que vers la fin qu'il va apprendre que Turambo, ce nom qu'il porte depuis qu'il était tout petit et que lui a donné un boutiquier, c'est le nom de son village et il signifie Arthur Rimbaud. Et c'est fréquent chez nous en Algérie de déformer un peu les noms. Comme par exemple à Oran, il y a un célèbre quartier très très ancien qui date du 19e siècle qui s'appelle Tirigo. Mais en réalité, ce n'est pas Tirigo, c'est Victor Hugo. Donc, mais on a tendance un petit peu à nous venger de la présence coloniale française chez nous. Donc en déformant, c'est plus prestigieux, non? Je suis pas de ton milieu, jeune homme, ni de ta race, ni de ta culture. Et le monde ne se réduit pas à ta tribu. Dans ton monde à toi, la femme est le bien de son époux. Ce dernier lui fait croire qu'il est son destin, son salut, son maître absolu, qu'elle n'est qu'une côte issue de son squelette, et elle le croit. Dans mon monde à moi, les femmes ne sont pas l'excroissance des hommes, et la virginité n'est pas forcément un gage de bonne conduite. On se marie quand on s'aime, ce qui appartient au jour d'avant ne compte pas. Dans mon monde à moi, on ne répudie pas son épouse, on divorce. Chacun poursuit son chemin de son côté. Nos femmes ont le droit de vivre leur vie. Il n'y a pas de honte à ça. Pour moi, le véritable ancrage, c'est la femme. Le véritable ancrage, c'est le port d'attache par excellence, c'est la femme. Donc, et mon personnage, je ne cherche que ça. Donc, il a connu des gloires fantastiques, mais toutes les splendeurs du monde s'effaçaient dès qu'il posait les yeux sur une femme. Et je suis moi, là, je le rejoins véritablement. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau qu'une femme.
ni les étoiles, ni le soleil, ni rien. Et si on enlevait la femme au paradis lui-même, ben, ce paradis deviendrait tout simplement un misérable désert.